Vous pouvez entendre le français, ça va? Yes. Ok. La Bible dit qu'il y avait 3 mages. La Bible dit que les 3 mages avaient vu l'étoile de Jésus-Christ. Yes. La Bible, j'aime une chose. Les mages n'ont pas dit qu'ils ont vu le Messie venir. Ils ont vu un roi venir au monde. Yes. Ils n'ont pas vu le Messie venir au monde. Pourquoi? Parce que le Messie était l'information. Mais le roi était une prétention. Et ils ont vu le roi. Alors que celui qui était né était un Messie. C'est lui qui avait la possibilité de découvrir que celui qui était venu au monde était un Messie. C'était celui qui avait l'information. Satan n'a pas l'information de ta vie. Satan a la prétention. Satan, moi j'ai l'habitude de dire, Satan réside dans ce que j'appelle les comme si, comme c'est là. Satan peut dire comme c'est là. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je vais encore le redire. Satan, elle est dans les comme si. Et dans les comme c'est là. C'est comme si, c'est comme c'est là. C'est comme une étoile qui brille plus que les autres étoiles. Comme cette étoile brille plus que les autres étoiles, sûrement il doit avoir un roi. Mais, écoute, celui qui avait l'information, c'était Joseph. Parce que Joseph a fait rencontrer l'ange. Le Messie. Laisse-moi te dire une chose. Notre Dieu que nous venons chercher n'est pas un Dieu qui va te donner des prétentions pour ta vie. C'est un Dieu qui va te donner des informations. C'est un Dieu qui va te donner des informations. Écoutez, c'est pour cela, le jour où Abraham a rencontré l'ange de l'Éternel, qui avait pris la forme de 3 anges. Écoutez, l'ange ne lui a pas dit des prétentions. L'ange lui a donné les informations. Il dit, nous allons détruire Sodome. Écoutez, si tu as la révélation de Dieu, tu ne vas pas t'attendre. Si tu as la révélation de Dieu, l'année ne va pas te compliquer. Écoutez, quand les autres vont commencer à pleurer, toi tu vas commencer à rire. Pourquoi? Parce que celui qui a l'information est une personne qui n'habite pas dans l'inquiétude. L'inquiétude est quelque chose qui est réservé pour les ignorants qui n'ont pas la révélation. Quelqu'un qui a la révélation ne s'inquiète pas. Écoute, aujourd'hui, si tu reçois la révélation de ta famille, tu ne vas pas t'attendre dans tes prières. Vous savez une chose, la plupart des chrétiens, ils perdent leur temps. Moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Beaucoup de chrétiens perdent leur temps parce qu'ils n'ont pas la révélation. Si tu as la révélation de ton combat, tu sauras prier. Si tu as la révélation des ennemis qui t'attaquent, tu sauras prier. Pourquoi tu passes 5 heures du temps en prière et tu n'as pas de résultats? Parce que tu combats les mauvais combats de la foi. Tu n'as pas l'information. L'information, la révélation. Moi, j'ai l'habitude de dire, ce sont les bâtons de commandement que les chrétiens doivent commencer à marcher avec. Tu as besoin de gagner tes combats aujourd'hui. Prie que Dieu te donne la révélation. Prie que Dieu te donne l'information. Si Dieu te donne l'information, tu iras de l'avant. Si Dieu te donne l'information, tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. C'est pour cela que Dieu nous a donné un outil comme la Bible. Parce que la Bible est un outil. C'est pour cela, au travers de la Bible, nous avons toutes les informations pour connaître Dieu. Toutes les informations pour marcher avec Dieu. Et toutes les informations pour battre l'ennemi. Dans ce monde ici, celui qui maîtrise les informations, c'est celui-là qui dirige le monde. Si tu maîtrises les informations, tu vas diriger tout autour de toi. C'est pour cela que vous allez voir, la plupart des sorciers, ce sont des gens qui sont à la recherche des informations. Dans quelle famille ils ont mangé quoi? Pourquoi? Parce que si tu as l'information, tu sauras combattre ton ennemi. Et c'est ça que les chrétiens doivent comprendre. L'une des choses que je dis toujours à Dieu, je dis Seigneur, ne me prive pas l'information. Ne me prive. L'information du ciel ne me prive pas. L'information éternelle, Dieu de la terre, ne me prive pas. L'information de mes combats ne me prive pas. L'information de mes problèmes ne me prive pas. C'est une prière qu'un chrétien doit commencer à faire chaque jour. Amen. Si tu as l'information sur les combats de ton travail, tu sauras comment les vaincre. Amen. Si tu as l'information sur les sorciers qui sont en train de troubler ta famille, tu sauras comment les vaincre. Tu sauras comment les vaincre. L'apôtre Paul est en train de dire, combattez les bons combats de la foi. S'il y a les bons combats de la foi, il y a aussi les mauvais combats de la foi. Les mauvais combats de la foi, c'est quand tu n'as pas l'information sur ton combat. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Écoutez, j'ai l'habitude de dire ceci. Satan peut laisser beaucoup de gens prier. Satan peut laisser beaucoup de gens jeûner. Mais Satan ne va jamais te laisser que tu reçoives les bonnes informations sur toi-même. Écoutez, le jour où Gédéon a reçu l'information sur lui-même, sa vie a changé. Gédéon était en train de faire du pain. Alors que lui, Dieu ne l'avait pas encore appelé pour être un pâtissier. Dieu l'avait déjà appelé pour être un guerrier. Il fallait quoi? Il fallait que Dieu descende du
sien. Pour que Dieu puisse venir lui dire, Gédéon, tu n'es pas quelqu'un qui doit fabriquer du pain. Tu es un guerrier. C'est ça qu'aujourd'hui que nous avons besoin. Des fois, nous ne réussissons pas dans la vie parce qu'on n'a pas encore reçu l'information. Les jours où tu reçois l'information, c'est les jours où tu deviens le guerrier de ta famille. Les jours où Gédéon a reçu l'information sur lui-même, c'est les jours qu'il est parti détruire les hôtels de son père. Il y a certains niveaux dans les combats spirituels. Tu vas y arriver seulement le jour où tu vas avoir l'information d'abord sur toi-même et sur ce que ta famille est. Que Dieu vous bénisse. La plupart des secrets dans les combats spirituels sont là-bas. Le problème, ce n'est pas d'abord prier. Prier, c'est ce que tu dois faire en dernier lieu. Reçois d'abord la révélation. Reçois d'abord l'information sur toi-même. La plus grande prière qu'un chrétien doit faire, c'est la prière de recevoir l'information sur lui-même. Seigneur, révèle-moi. Écoutez, Jacob avait déjà reçu la bénédiction de son père. Jacob avait déjà reçu beaucoup de bénédictions. Il a reçu beaucoup de bénédictions. Son père l'a béni. C'est là, il est parti. Mais jusque-là, Jacob pressentait qu'il lui manquait quelque chose dedans. Il fallait qu'il rencontre Dieu. Dieu puisse lui donner l'information. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu es Israël. C'est le jour où sa vie a changé. Vous savez, des fois, il ne suffit pas seulement d'être béni. Des fois dans la vie, il faut que tu reçoives l'information. Parce que le jour où tu reçois l'information, ta bénédiction maintenant entre en marche. Écoutez, Isaac avait déjà béni Jacob. Mais la bénédiction n'avait pas encore commencé à marcher avec Jacob. La bénédiction commençait à marcher avec Jacob le jour où Jacob a reçu l'information avec l'ange. Le jour où l'ange a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Israël. C'est le jour où sa bénédiction a commencé à marcher. C'est pour cela que tu te dis, on m'a beaucoup prophétisé, on m'a beaucoup béni, j'ai beaucoup offert. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que tu ne pries pas, pas parce que tu n'es pas béni, mais parce que tout simplement, tu n'as pas encore reçu les bonnes informations. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. C'est un problème d'information. C'est un problème de révélation. C'est un problème de révélation. C'est pour cela qu'il y avait comme les gens comme Pierre. Pierre était là, c'était un pêcheur de poissons. Il était en train de pêcher les poissons. Sûrement pour lui, toute sa vie était résumée que par les poissons. Mais les jours où il a rencontré l'homme de l'information et l'homme de la révélation, Jésus-Christ lui a dit ceci, Pierre, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait de toi pécheur d'homme. J'ai fait de toi. Ces jours-là, sa vie a changé. Il a reçu la bonne information pour sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui dans cette montagne, la plus grande prière que tu dois dire, Éternel Dieu, donne-moi la vraie information sur moi. Donne-moi la vraie information sur moi-même. Donne-moi la vraie information sur moi-même. Donne-moi l'information qui va me changer. Donne-moi l'information qui va me transformer. Donne-moi l'information qui va faire de moi le plus grand homme dans ce pays. Qui va faire de moi la plus grande femme dans ce pays. Donne-moi l'information qu'il me faudra. C'est un problème d'information. Tu souffres pas parce que tu ne pries pas, mais parce que tu n'as pas encore reçu l'information. Il te faut recevoir la bonne information. Écoutez, même Delilah pour détruire Samson, il fallait que Delilah reçoive une information. L'information de Dieu. Il te faut l'information. Je veux encore vous dire, dans le monde spirituel, dans les choses spirituelles, les esprits et les démons se battent, c'est pour les informations. L'information peut te tuer. Celui qui a les bonnes informations peut te bénir. Celui qui a les bonnes informations peut faire de toi ce qu'il veut. Tout dépend de comment tu reçois l'information. Écoutez, Abraham était quelqu'un d'abord qui était béni par Dieu dès le départ. Ça, je l'ai dit. Mais écoutez, jusqu'ici, Abraham n'avait pas encore reçu l'information qu'il était le père des multitudes. Il n'avait pas encore reçu l'information qu'il était le père des multitudes. Pour Abraham, sûrement pour lui, il était en train de penser que je vais sortir avec Dieu, je vais avoir un enfant et tout va se passer. Dieu lui disait, non Abraham, je ne t'ai pas appelé pour ces choses-là. Je t'ai appelé pour que tes enfants puissent être comme les étoiles que tu vois dans les cieux. Amen. Écoutez, des fois Satan, il va venir, il voit ta bénédiction, il limite ta bénédiction seulement à un seul. Il essaie de te faire comprendre que Dieu te veut seulement dans une maison, que Dieu te veut seulement dans une maison. Alors que Dieu est en train de voir les étoiles. Abraham était en train de voir Isaac. Abraham était en train de voir Isaac. Mais Dieu ne voyait pas Isaac, Dieu voyait les étoiles. Écoutez, le plus grand combat spirituel, c'est quand Satan vient limiter ta propre bénédiction dans ta tête. C'est ça que Satan a fait avec beaucoup de gens.
avec la seule voiture, tu te dis, yo, Dieu m'a déjà béni. Non! Dieu voit les étoiles. Dieu voit les étoiles. Dieu voit les étoiles. Écoutez, Dieu ne voit pas Isaac. Dieu voit les étoiles. Il dit, tu auras les enfants au nombre des étoiles. C'est ça que les chrétiens doivent voir aujourd'hui. Ne te limite pas seulement à te condamner sur ce que Dieu, ce que tu as aujourd'hui. Amen. Ne pense pas que c'est seulement le travail là. Dieu ne voit pas le travail, Dieu voit les étoiles. Il voit le travail au nombre des étoiles. C'est ça que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. C'est ça que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Écoutez, Pierre, pêcheur de poissons. Jésus-Christ ne voyait pas un pêcheur de poissons, il voyait un pêcheur d'hommes. C'est un autre level, un même travail, mais un autre level. Il voyait les poissons, mais Dieu est en train de voir un niveau plus élevé que les poissons. Ne te limite pas seulement à voir les poissons. Dieu ne voit pas un pêcheur de poissons, il voit un pêcheur d'hommes. C'est ça que nous devons comprendre. Écoutez, Pierre, son père lui a donné un nom, il lui a donné le nom de Pierre. Ça signifie Petra, ça signifie une pierre. Quand Jésus-Christ vient, il dit non. C'est vrai, toi-même tu te considères comme Pierre. Moi je ne te vois pas comme Pierre. Il dit ceci, tu es Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Lui, il est en train de se voir comme une simple pierre. Mais c'était la pierre de la fondation qui allait soutenir toute l'église. Écoute, tu dois cesser de te regarder tel que tu te regardes. Tu te vois autrement. Tu peux penser que Dieu est en train de voir une simple pierre, mais Dieu voit sur cette pierre-là une église. Une église. Je veux que tu dises, éternel est Dieu, donne-moi chez moi. On m'a appelé Pierre chez moi. Moi, je pensais que c'était seulement une simple pierre, alors que c'était la pierre sur laquelle l'église allait se tenir. L'église, c'est quoi? L'église, c'est la famille. L'église, c'est quoi? L'église, c'est la fondation. L'église, c'est quoi? L'église, c'est la bénédiction. L'église, c'est quoi? L'église, c'est la délivrance. Je veux que quelqu'un puisse comprendre les choses telles que Dieu est en train de les comprendre. Tu dois cesser de te voir tel que tu te vois. Parce que Dieu est en train de te voir autrement. Dans l'année 2021, Dieu est en train de te voir autrement. Dans les choses qui sont en train de venir, Dieu est en train de te voir autrement. Dieu te voit autrement. Alors que c'était ça son plan. Dieu aime les choses compliquées. Dieu aime les choses compliquées. Satan pensait que mettre une bosse sur l'apôtre Paul, ça allait l'empêcher de faire. Non, Dieu se révèle dans la faiblesse. C'est ça notre Dieu. Dieu se révèle dans la faiblesse. Comment quelqu'un qui a une bosse, avec une bosse, il est en train d'accomplir des miracles. Il ressuscite des morts. Ça c'est Dieu, papa. Ça c'est Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Que rien ne te limite à manifester la puissance de Dieu. Que rien ne te limite à manifester ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Les plus grands péchés sur terre, c'est le péché de mourir avec le potentiel que Dieu a mis en toi. Les plus grands péchés, c'est mourir avec ce que Dieu a mis en toi. Les plus grands péchés, c'est de mourir avec la bénédiction que Dieu a mis en toi. Les plus grands péchés, c'est de mourir avec l'épanouissement, la grandeur que Dieu a mis au-dedans de toi. C'est ça les plus grands péchés. Il faut que tu dises, Seigneur, l'une des prières que tu dois faire dans cette montagne, tu dois dire, Seigneur, que je ne meurs pas avec la bénédiction que tu as mis. Que je ne meurs pas avec la grandeur que tu as mis dedans de moi. Que je ne meurs pas, Seigneur, avec cette élévation que tu as mis au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Non, je veux que quelqu'un puisse dire ça. Je veux que quelqu'un puisse dire ça. Écoutez, c'est ça les choses de Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu n'aime pas les gens forts, Dieu aime bien les gens qui sont faibles. C'est ça notre Dieu. Dieu aime bien les choses faibles. Écoutez, la famille de David, parce que personne, même Dieu lui-même ne saura pas venir te délivrer jusqu'à ce que toi-même tu comprennes. Les plus grands combats spirituels, les plus grands démons, c'est quand toi-même tu te limites toi-même. C'est quand tu limites tes capacités. C'est quand tu limites tes bénédictions. C'est quand tu limites tes opportunités. C'est ça les plus grands démons. Et la plus grande délivrance, c'est quand toi-même tu commences à comprendre et tu te vois tel que Dieu est en train de te voir. C'est ça ta plus grande bénédiction. C'est ça ta plus grande bénédiction. Il fallait que tu dises ces choses. Jacob se prenait pour un voleur. Dieu ne l'a jamais vu comme un voleur. Dieu ne l'a jamais vu pour un voleur. Lui, il se voyait, je suis un voleur. J'ai volé la bénédiction de mon frère. J'ai volé la nourriture. J'ai fait ceci. Dieu ne l'a jamais vu comme un voleur. Tu dois te voir tel que Dieu te voit. Les gens pensent que tu es une prostituée. Les gens se disent que non, cette fille-ci, elle n'écoute pas. Cette fille... Non, tu ne dois pas te voir tel que les gens te voient. Tu dois te voir tel que Dieu te voit. Écoutez, même Rahab la prostituée, la plus grande prostituée, elle est devenue la grand-mère de Jésus. Amen. La grand-mère de Jésus.
On doit apprendre à se voir tel que Dieu nous voit. Tu dois apprendre à te regarder tel que Dieu te regarde. Tu dois apprendre à te comprendre comme Dieu te comprend. Comprends-toi toi-même comme Dieu est en train de te comprendre. Vois-toi toi-même comme Dieu est en train de te comprendre. Ton ministère ne les regarde pas comme les gens les regardent. Regarde-le comme Dieu les regarde. Tes enfants, ne les regarde pas comme les enfants tels que le monde est. Regarde-le comme Dieu est en train de les regarder. Comme Dieu est en train de les regarder. Non, je veux que ce soir que quelqu'un puisse dire, Seigneur, cette montagne de bien, c'est pour me révolter. Je viens premièrement, c'est pour avoir la révélation qu'il me fallait. Je viens pour recevoir la révélation d'abord sur moi-même. Je veux d'abord me connaître d'abord moi-même. Je veux d'abord me connaître moi-même. Écoutez, un grand papa comme Abraham, toutes ces années, il ne se connaissait pas. Il est possible même de marcher avec Dieu, mais ne pas se connaître soi-même. Il est possible d'avoir Dieu tout ce temps et de ne pas se connaître soi-même. Je veux que tu puisses dire, Seigneur, moi, tout ce que je veux, c'est me connaître moi-même. Écoutez, Moïse était en train de se regarder, il dit, moi, je bégaye. Moi, je bégaye. Mais Dieu dit ceci, je suis ta bouche. Comment Dieu peut être dans la bouche de quelqu'un qui bégaye? Comment Dieu peut envoyer quelqu'un qui bégaye aller parler devant un? Est-ce que Dieu est fou? Non, Dieu n'est pas fou. Il fallait que Moïse se regarde tel que Dieu était en train de se regarder. C'est pour cela la plupart des choses que Moïse a fait, c'était des choses qu'il a fait avec sa propre bouche. Partout Moïse, tous les miracles de Moïse, c'était des miracles qu'ils étaient en train de parler. Devant Pharaon, même Moïs, comment quelqu'un qui bégaye, on peut lui donner la parole devant un roi de parler. Écoutez, malgré tes faiblesses, malgré tes incapacités, malgré tout ce que tu ne parviens pas à faire, rassure-toi, c'est par les mêmes moyens là que Dieu va t'utiliser. Les mêmes moyens là que Dieu va t'utiliser. Si tu as des difficultés, c'est par ces mêmes difficultés là que la gloire de Dieu va exploser. C'est par les mêmes moyens là que Dieu va passer pour bénir tout le monde. C'est par ces mêmes moyens là que Dieu va utiliser pour rencontrer ta famille, pour rencontrer toi-même et même pour t'échanger. Est-ce que je peux recevoir un amen ce soir? Est-ce que je peux recevoir un amen? Est-ce que je peux recevoir un amen? Est-ce que je peux recevoir un amen? Les gens peut-être peuvent dire que non, tu ne réfléchis pas. Les gens peut-être peuvent dire que non, celui-là, il y a nulle part qu'il va partir. Il faut que tu te comprennes que c'est par ces mêmes moyens-là que Dieu va utiliser pour nous. C'est par ces mêmes moyens-là que Dieu va les utiliser pour se comprendre. Des fois, Moïse, il est entré avec ça dans la présence de Dieu. Il s'est dit que si Dieu doit m'utiliser, Dieu doit tout utiliser, sauf mon langage. C'est ce qu'il entre avec dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, c'est par ces mêmes langages-là. Moïse, moi, c'est par ces mêmes langages-là que je vais utiliser pour passer. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable d'utiliser les mêmes moyens par lesquels tu as échoué. Le même travail là où on t'a chassé. La même maison où on ne t'a pas accepté. Les mêmes pays où ça n'a pas tenu. C'est par les mêmes moyens là que Dieu peut utiliser pour basculer les choses. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit, ce sont les mêmes moyens là que Dieu peut utiliser pour te changer. Pour t'échanger. Les problèmes, tu dois te voir tel que Dieu dit. Est-ce que tu ne peux pas dire à tes voisins, à ton voisin, tu ne peux pas lui dire, vois-toi comme Dieu est en train de te voir. Vois toi-même comme Dieu est en train de te voir. Vois toi-même comme Dieu est en train de te voir. Vois toi-même comme Dieu est en train de te voir. C'est ça les problèmes. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a dit, Satan, tu ne le verras pas. Satan, tu ne le verras pas. Satan fera les tours. Satan, il voit souvent la forme des informations et des détails qui arrivent jusqu'à toi. C'est ça, Satan. Satan ne va jamais apparaître devant toi. Satan prendra la forme d'une information erronée pour venir jusqu'à toi. C'est ça, Satan. Satan a pris la forme de Jézabel. Jézabel avait trahi le peuple de Dieu parce que Jézabel était elle était en train de fournir les informations. C'est comme ça qu'elle a détruit Akab. Avec les informations. Avec les informations. Avec les informations. Je veux que tu puisses dire à Dieu, que tu dises, Seigneur, dans cette montagne ici, moi, je veux recevoir ma révélation. La révélation sur mon mariage. La révélation sur mon travail. La révélation sur mon ministère. La révélation sur là où tu me veux demain. La révélation sur mon pays. La révélation sur mes petits frères. La révélation sur mes petites sœurs. Écoutez, Dieu, avant d'élever Joseph, il lui a d'abord donné l'information sur lui. Écoutez, deux fois tu retardes ta propre révélation, ta propre élévation parce que tu ne veux pas recevoir ta révélation. Quand tu reçois la révélation, la prochaine étape qui va suivre, c'est l'élévation. Dieu a d'abord révélé à Joseph afin de l'élever. Jésus dit, si tu as besoin que Dieu t'élève dans l'année prochaine, la première chose que tu dois chercher aujourd'hui, c'est la révélation. Cherche que Dieu te révèle. Parce que quand Dieu te révèle, même quand l'ennemi viendra t'attaquer, tu auras la révélation, tu ne vas pas bouger. Même quand l'ennemi viendra avec tout. Écoutez, les frères de Joseph pensaient qu'en les jetant dans les puits,
c'était fini pour lui. Ils étaient dit que celui-ci, c'est fini pour lui. Écoutez, Joseph a déjà reçu l'information dans un rêve. Il savait que même si vous me mettez dans un bruit, même si vous me parlez, Dieu va me relever. Il a fait l'information. Écoutez, oui, quelqu'un qui a la révélation, c'est quelqu'un qui est têtu, en train d'attendre son élévation. Écoutez, c'est lui qui a la révélation, il devient têtu. La têtudesse est pour ceux-là qui ont reçu la révélation. Parce que celui qui a la révélation ne bouge pas, ne tremble pas, ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait ce que son Dieu l'a déjà dit. Il sait ce que son Dieu l'a déjà dit. C'est une terreur. Ils ont pris Joseph, on l'a jeté dans un puits. Après là, on jeté dans un puits, on dit, toi là, on te vend, allez, on les vend. Là, on les vend. Dieu a créé ses propres moyens. Écoutez, quand Dieu te donne la révélation, les chemins par lesquels il va t'amener, peut-être ils vont être compliqués, mais Dieu va te faire toujours la révélation. C'est ça le problème avec la révélation. Des fois, quand Dieu te donne la révélation, il ne va pas te dire les moyens et les procédures. Dieu va juste te dire les résultats. Parce que Dieu, c'est un bon cuisinier. Quand tu pars au restaurant, on ne te montre pas comment est-ce qu'on va préparer les cuisines. On va pas te montrer comment on va te montrer un menu. On te dit voici les poulets, voici les calamars, voici les riz, voici les chips. Tu ne sais pas que les chips là, il faut les faire bouillir. Tu ne sais pas que les chips là, on les met les mettre. Parfois, des fois, ils tombent même par terre. Mais on les ramasse toujours. C'est que nous ferons que les résultats. C'est ça avec la révélation. C'est ça avec la révélation. Dieu est un bon cuisinier. Dieu est un bon cuisinier. Dieu va te montrer les plats finaux. Il va te montrer c'est ça les plats. Mais il ne va pas te dire comment est-ce qu'il va les préparer. Parce que c'est ça Dieu. Dieu est comme un acteur de film. C'est comme un producteur de film. Vous voyez les films, vous voyez comment. Vous ne savez pas comment est-ce qu'on a produit. Combien de fois on a refait la même partie en tournage. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu quand il fait avec la révélation. Papa, des fois Dieu peut vous montrer des croisades et vous dire c'est ça que je veux faire avec vous. Mais Dieu ne vous montre pas que par ça, il va vous faire passer par la trahison. Il va vous faire passer par les gens qui vont vous mépriser. Dieu va te dire, homme de Dieu, regarde, je vais te faire croiser des 10 000 personnes. Je vais faire de toi comme les regards donc. Mais Dieu ne va pas te montrer par là où tu vas passer. Pourquoi? Parce que Dieu est comme un film. Il aime bien les suspens. Dieu est comme un film, il aime bien les suspens. Dieu aime l'action. Dieu n'aime pas les choses faciles. Les choses faciles, même ton père peut en faire. Ta mère peut en faire. Payer les études, ta mère peut en faire. Mais Dieu est comme un acteur de film, il aime les suspens. Il y a des gens comme Jack Bauer. Il y a des choses, il n'y a que lui qui peut faire. Malgré qu'on peut tirer sur lui, il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il aime les suspens, il aime l'action.